m'appelle Olivier. Depuis que j'ai l'âge de 7 ans, je vais en montagne et outre les paysages, j'admire le système suisse de référendum et d'initiative que je suis au jour le jour. Et voilà, je suis très reconnaissant au mouvement des Gilets jaunes parce que c'est celui qui a permis cette prise de conscience par rapport à l'intérêt de ce système. Avant, on prêchait dans le désert, carrément, hein. Donc on se retrouvait à nous deux, pratiquement. Non, il y en a quelques-uns là. Ouais, on était à deux. Non. Les premières réunions, on était une quinzaine. Voilà, on pleurait à 2, 3 ou 4. Et depuis le mouvement des Gilets jaunes, c'est vraiment cette prise de conscience remarquable. Et donc, quel que soit le nombre des gens autour des ronds-points, je pense qu'il y a un éveil qui est là et qui ne s'éteindra jamais. Mais qu'il faut maintenant venir avec expliquer, enfin, voilà. Ok, alors voici cette fameuse prairie du Grütli, où au XIIIe siècle, en fait, sont apparus les premiers Gilets jaunes. C'était en fait les habitants des cantons d'Uri, Schwyz et Unterwald qui se révoltaient contre les taxes des baillis féodaux. Et donc, ils ont prêté le serment qu'ils n'accepteraient plus aucune décision qui ne soit l'expression fidèle des habitants des vallées d'Uri, Schwyz et Unterwald. Et donc, c'est la base, en fait, de la démocratie directe en Suisse. C'est le mythe fondateur de la Suisse en tant que démocratie directe. Alors, en fait, on dit qu'il y a plusieurs types de RIC, mais tous s'articulent autour du même squelette. Et comme l'a signalé Bruno, la démocratie suisse est en fait la seule démocratie toute matière, absolument toute matière, tout niveau de pouvoir, local, c'est-à-dire communal, régional, ça veut dire en Suisse cantonale et fédérale, et elle fonctionne à l'échelle de la Suisse depuis 1848, mais dans certains cantons depuis le XIIIe siècle, en fait. Hein? Et la Suisse a grandi canton par canton. Espérons que la Belgique sera peut-être le 27e canton, finalement. C'est peut-être la seule solution. C'est demander une adhésion à la Suisse. C'est pas mal. Alors, quelles sont les bases de la démocratie suisse? D'abord, il y a une finalité. Quel est le but de tout cela? C'est que les règles, ou on va être plus général, on va parler des actes des autorités publiques, soient l'expression sûre et fidèle de la volonté des citoyens. Je parle des actes parce que quand les autorités décident de construire une piscine, ce n'est pas une règle, ce n'est pas une loi, c'est une piscine. Hein? Ou un centre sportif, un centre culturel. Donc tous les actes des autorités sont en fait l'expression de la volonté du peuple. Alors quels sont les outils? Le droit de référendum et d'initiative. Quels sont les principes? La question posée au peuple doit respecter le principe d'unicité. On pose une question précise au peuple auquel il fournit une réponse. On ne lui propose pas, par exemple, vous vous rappelez sans doute de la loi unique en Belgique, c'était une loi qui reprenait plein de choses différentes. On ne peut pas dire au peuple, voilà, cette loi qui en comprend en fait 36, vous êtes pour ou contre? Ben, je suis pour 35, je suis contre 34, je suis pour... Non, c'est l'unicité de la matière. Le respect de la législation supérieure, donc on ne peut pas au niveau communal adopter des lois racistes parce que ça s'oppose à la loi fédérale où il y a entre autres la Convention des droits de l'homme. Excuse-moi Olivier, donc tu peux parler de Bruxelles, parce que ça c'était une des questions qui était posée par Oxygène par exemple, en disant mais dans certaines communes, il y a une majorité de gens musulmans, etc. On risque de retrouver les gens dans la rue. Donc Les gens dans la rue. De faire leur prière dans la rue, etc. C'est-à-dire... Oui, j'avais une question du style, il y a toujours beaucoup d'appréhension par rapport à la communauté musulmane. Bon, et disait, oui, mais dans Molenbeek, est-ce qu'il ne pourrait pas prendre des lois qui soient un petit peu pas souhaitables pour chez nous? Bon, ben, tout dépend si ces lois sont contraires à une loi d'ordre supérieur au niveau régional de Bruxelles, par exemple. Hein? Mais il est possible, par rapport à des excès locaux, il est possible de réagir avec des lois à un niveau d'ordre supérieur. Et la Suisse a été confrontée au cas, parce que les Suisses ont les qualités qu'ils ont, mais par rapport au vote des femmes, ils ont été parmi les derniers. Et le canton d'Appenzell a voté très tardivement pour le suffrage des femmes, mais sous contrainte de l'État fédéral, en disant, écoute, maintenant, en raison des lois fédérales, au niveau cantonal, vous ne pouvez pas maintenir un suffrage réservé aux hommes. Imaginons qu'il y ait des lois qui paraissent vraiment inacceptables en général. Ben, au niveau de la région bruxelloise, des mesures peuvent être prises auxquelles sont soumises les règles d'ordre communal. Alors, il y a aussi la notion dont Bruno a déjà parlé de majorité simple et majorité double. Je vais y venir dans les détails. Alors, la finalité, c'est garantir l'expression fidèle et sûre de la volonté des gens.
Et donc c'est pour ça que la démocratie suisse est appelée aussi une démocratie de concordance, parce qu'il y a une concordance en temps réel entre les actes des autorités et la volonté des gens. C'est pour ça que les Suisses s'expriment à 80% satisfaits de leur système politique, alors qu'en Belgique, si on fait ce sondage, mais en tout cas en Wallonie, c'était fait récemment, on est, je pense, plus ou moins tous insatisfaits. Hein. Alors, voilà. Alors, le droit de référendum, il y a le référendum obligatoire au niveau fédéral, mais aussi au niveau cantonal. Il y a des lois qui passent directement au référendum obligatoire. Au niveau fédéral, par exemple, ce sont toutes les lois relatives à la Constitution, évidemment, et tous des traités internationaux qui viendraient qui iraient à l'encontre de la législation suisse ou qui viendraient modifier la législation suisse. Donc là, ça passe au référendum obligatoire. Toutes les autres décisions peuvent passer au référendum si une petite fraction du corps électoral le demande. Et donc, il y a toujours un débat sur le nombre de signatures à demander. Oui, 100 000. Oui, en fait, oui, tu as raison. Le référendum facultatif, en fait, donc c'est pour contester une loi qui est votée par le Parlement. Tu as raison, il faut 50 000. Mais pour le droit d'initiative, donc les citoyens qui veulent amener un projet, là c'est 100 000. C'est ça, oui, oui. tout à fait. C'est bien, Bartu. Alors, le droit d'initiative, c'est le droit des citoyens de proposer un projet. Mais pour ça, il faut, dans les cantons, généralement de 0,5 à 1% de la population, mais au niveau fédéral, c'est vrai, 2%. Donc ça, c'est un peu élevé. Par contre, le canton du Valais, c'est 2000 habitants sur 300 000. Je pense que c'est quand même à la portée de tout le monde de récolter 2000 signatures. Hein. Alors voilà, donc c'est un... Comme disait Bruno, en Suisse, les gens ont le dernier mot. Mais ce qui est important, c'est que, en fait, le fait que toutes les lois vont passer au référendum ou peuvent passer au référendum à la demande d'une fraction du corps électoral, cela crée une pression en amont sur les autorités publiques. Les autorités publiques ont une hantise de voir leurs décisions rejetées par le peuple lors d'une votation. Et donc il y a un effort qui se situe au niveau du fond pour rechercher le compromis qui va satisfaire tout le monde. C'est vraiment à l'inverse de la démarche de l'énarque, hein, du parlementaire de l'ENA en France, là, qui se suffit à lui-même, qui est replié sur lui-même. Là, je pense que les autorités suisses sont naturellement ouvertes sur la société, et donc même sans Sénat citoyen tiré au hasard, il y a cette tendance naturelle de se tourner vers la société pour éviter toute claque lors d'un référendum. Hein, donc il y a la recherche véritablement d'une concordance, d'une part, et aussi il y a une recherche de pédagogique, que le peuple comprenne. Si le peuple ne comprend pas, il rejette, ce qui est tout à fait sage de sa part. Et donc quand on lit, allez sur le site officiel du moniteur belge pour la Constitution belge, c'est un torchon, c'est illisible, mais s'il le détricote, c'est que la loi est mal faite, parce que c'est qui le destinataire des lois? Ce sont les citoyens. Et si les citoyens, si la loi est faite de telle manière que les citoyens ne comprennent pas que c'est dans leur intérêt, ben c'est que la loi elle est mal faite. Hein? Donc il y a vraiment en Europe cette mentalité de gens qui vont penser pour un peuple sous tutelle. Et ma foi, quand on a commencé à parler de démocratie au XVIIe siècle, bon ben c'est vrai que les rois disaient mais on va donner le pouvoir à des gueux, illettrés, analphabètes. À l'époque, c'était vrai en plus. La plupart des gens il y avait juste les nobles qui savaient lire et écrire. Hein, et maintenant, on a un peu le même discours en disant ben, les gens ne vont pas avoir la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes lois. Ils sont sous tutelle. Hein, nous sommes des incapables sous tutelle. Alors, les questions à poser au peuple doivent respecter le principe d'unicité de la matière. Les règles d'ordre supérieur, par exemple, l'initiative communale ne peut pas s'opposer à une règle régionale, et une règle régionale ne peut pas s'opposer à une règle fédérale. Et comme nous faisons partie de l'Europe, ben, une règle nationale ne peut pas s'opposer à une directive européenne. Ah, ça, c'est un gros problème. Oui, c'est un problème, ça dépend des cas. Pour certaines choses, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant ou ça peut être... Disons... Oui, c'est ça. Mais voilà. Mais par exemple, par rapport aux droits de l'homme, des gens disaient voilà, les Suisses pourraient voter et supprimer les droits de l'homme. Ben nous, c'est pas possible puisque les droits de l'homme se trouvent au niveau européen et donc on peut pas aller là contre. Alors, la majorité simple, c'est la majorité du peuple.
Donc au niveau d'une commune, ça fonctionne à la majorité du peuple. S'il y a plus de 50% des habitants de la commune qui votent pour un projet, le projet passe. Au niveau d'un canton, c'est la même chose. Mais par contre, au niveau fédéral, il y a une double majorité, majorité du peuple et majorité du peuple dans une majorité des cantons. Le but, c'est que quand il y a une opinion sur une question posée au peuple, que cette opinion soit bien présente dans l'ensemble du pays et que ce ne soit pas uniquement, cette opinion ne se retrouve pas uniquement dans des régions très peuplées. Sur les 26 cantons suisses, 7 cantons pourraient former une majorité du peuple, parce qu'ils sont très peuplés. Il y a les villes de Zurich, de Berne, de Bâle, tous les centres urbains. Et donc il ne faudrait pas que finalement certains centres décident pour tous, et finalement les gens des campagnes disent bah, c'est toujours les gens des villes qui décident pour nous. Même problème pour la Belgique, donc. Voilà. Et par rapport, Bruno a parlé des différents territoires que l'on pourrait considérer. Il y a les anciens arrondissements judiciaires, les arrondissements administratifs, etc. Mais l'idéal, c'est de trouver des territoires qui soient assez naturels pour les Belges. Arrondissement judiciaire, c'est quoi cette bête-là, hein? Alors finalement, je me demandais tout de même si l'idéal, mais c'est qu'une hypothèse, ce ne serait pas quand même les provinces. Mais attention, avec une certaine pondération. Il y a 26 cantons suisses, mais certains cantons, en raison de leur population microscopique, n'ont qu'une demi-voix, alors que les autres cantons ont une voix. Vous comprenez? Si le canton du Valais vote à la majorité pour l'initiative A, il a une voix. Si le canton de Rhôde inférieur, qui compte, je ne sais pas moi, très peu de gens, il vote pour, ça vaut pour une demi-voix. Et là, nous avons aussi certains déséquilibres en Belgique. Et il ne faudrait pas que des gens de la province d'Anvers, qui est la province la plus peuplée, ou bien Bruxelles, ou même le Hainaut, qui est une province très peuplée, hein, se disent, ben, finalement, nous, on compte moins que des Luxembourgeois ou des Namurois. Donc, il faut quand même un petit peu pondérer ça. Alors, le résultat des votations peut montrer des différences d'opinion politique entre régions linguistiques, mais aussi entre types d'habitat, donc des gens qui habitent dans des centres urbains, dans les campagnes, dans des villes moyennes, des petites villes, les genres, donc entre femmes et hommes, entre tranches d'âge et revenus. Donc c'est une maladie belge d'opposer uniquement les communautés linguistiques. Il y aura plein de questions où il y aura des oppositions entre sexes, entre tranches d'âge, tranches de revenus, entre les gens des campagnes et les gens des villes. Enfin, en Flandre, c'est vrai, il n'y a déjà plus de campagne, mais donc ça va. Mais bon, voilà, il n'y a pas que l'aspect communautaire. Pour en revenir au slide précédent, moi je prends l'exemple que tout le monde a entendu parler en Suisse, c'est le fait qu'ils coupent les cornes aux vaches. Ah ouais. Ah oui. Alors, mais moi je voudrais savoir, ceux qui habitent en ville, s'ils en foutent Bah, attention, les questions relatives au bien-être animal sont certainement... les gens des villes sont très sensibles à ça. C'est vrai? Ah, je pense, oui. De plus en plus, en fait. Je pense, oui. Mais alors cette question peut paraître ridicule à premier abord. Voulant s'occuper du bien-être animal, est-ce qu'on ne fait pas plutôt du tort? Parce que si on met des cornes, avec la stabilisation libre, elles vont se blesser. Voilà. Et on estime ici chez nous que c'est un débat complètement idiot, mais pas plus qu'un autre. En fait, les questions qui viennent du peuple peuvent parfois sembler innocentes, naïves, un peu biaises quelque part, mais derrière ça se trouve un débat très intéressant. Voilà. Très intéressant. Il y a toujours quelqu'un qui a... Et le bien-être animal, c'est quelque chose d'important. Un plus, en fait. Oui, d'accord. Parce que ça va donner, mais ils sont très Ce que je veux dire par là, c'est que le taux de participation moyen des Suisses, c'est 45%, mais en fait, sur une période de 5 ans, une période administrative, il y a 90% des Suisses qui participent régulièrement à des votations. Mais les Suisses décident quand ils ne comprennent pas bien, ils votent contre, ou ils ne viennent pas voter. Mais 90% participent. Alors comme ils votent en moyenne, pour 3 questions par votation. Ils ont 4 votations par an. Sur une période administrative de 5 ans, ça fait combien de questions? Ça en fait 60. Et ce sont chaque fois des questions très concrètes. Donc nous, quand on vote pour un parti, on vote pour un machin général, non contraignant, qui rime à rien. Mais là, ce sont des questions concrètes. Quand il y a eu la question au peuple suisse sur le revenu minimum, ce n'était pas le revenu minimum, il y avait un montant. C'était concret. 3 000 €. Et donc le projet a été 2500, ça a été rejeté sur base de ce projet concret. Quand le peuple suisse rejette cette initiative sur le projet minimum, ça ne veut pas dire qu'il rejette le principe, mais il rejette ce principe sous cette forme-là. Où là, par exemple, dans les débats,
Il disait, bon, ben, 2500, tous les gens du canton de Zurich gagnent beaucoup plus que ça. Par contre, dans d'autres cantons, tout le petit personnel Horeca, il gagne moins que ça, donc tout le personnel, le secteur Horeca va s'écrouler, puisque les gens vont toucher ce montant sans les travailler. Donc, il y avait, bref, il y a eu des débats virulents, mais finalement, le peuple a rejeté cette initiative. Alors, quelles sont les matières? Bon, au niveau communal, je trouve qu'on devrait tous, autant que possible, contacter les responsables communaux en disant le RIC, ça doit s'imposer au niveau communal. Qu'est-ce qui s'oppose à ça, hein? Ce sont des constructions de centres culturels, sportifs, piscines, aménagements de quartiers, de parcs, des travaux publics, logement, enseignement, même au niveau régional. Qu'est-ce qui s'oppose à ça? Où y a-t-il un risque de populisme? Où y a-t-il un risque de bête noire? Alors, transport gratuit à Luxembourg, dans le pays un des plus riches du monde. Ça rentre dans le budget. Transport gratuit à Bruges, une des villes aussi très prospères en Belgique. OK. Transport gratuit dans d'autres villes riches. Mais transport gratuit, par exemple, à Charleroi. Pourquoi pas? Mais si le budget ne le permet pas, ça impose soit une augmentation des taxes, soit de la suppression de coûts ailleurs. Et donc le peuple doit se prononcer. Si on veut une votation correcte vis-à-vis du peuple, il doit se prononcer sur êtes-vous pour ou contre les transports gratuits? Mais si oui, alors quels moyens financiers proposez-vous? On augmente les taxes, ou bien alors on supprime tel ou tel poste de coût. Mais il ne faut pas tromper le peuple. Il ne faut pas dire on va faire ça, tiens, tu loges dans cette piscine avec villa, etc. Ben, tu dis, ben, chouette, ok, tu rentres dedans, et une semaine après, il y a un autocar de huissier qui vient pour te réclamer le montant de la piscine et de la villa. Parce qu'il faut la payer. Donc, dans la question à poser au peuple, soit l'initiative rentre dans le budget, ce qui est le cas de la plupart des initiatives, hein, ou bien alors il faut dire, bon ben, il faut augmenter les impôts, ou alors il faut supprimer des coûts ailleurs. Ce débat est super important. Hein. Ça peut être une règle que tout budget extraordinaire soit soumis. C'est le cas en Suisse. Hein. Cas. Donc dans tous les cantons, face au référendum obligatoire, une dépense extraordinaire au-delà d'un certain seuil, et en dessous d'un certain seuil, c'est au référendum facultatif. Donc toutes les décisions, c'est ça qui est important, c'est que toutes les décisions peuvent passer au référendum. Et donc il y a un stress, c'est vrai, des autorités d'être crossées à la votation. Et donc, le rapport de force est inversé. C'est vraiment l'autorité qui rapporte aux citoyens. C'est ça le sens étymologique de référendum, c'est rapporter. En fait, abrégé un peu. Ah oui, donc je continue. Voilà. Je peux dire juste une petite chose. Donc, par rapport à toutes les initiatives qui seront déposées, donc c'est facile de dire on veut le RIC dans toutes les matières, etc. Mais il faut savoir à quoi on s'engage. On ne peut pas dire on reste gratis. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ce n'est pas uniquement un slogan, il faut que ça repose sur quelque chose de concret. Voilà. Ça. Alors, les votations, donc, elles sont proposées au peuple 4 fois par an. Donc, les dates sont prévues 20 ans à l'avance. Les questions des votations sont communiquées de nombreux mois à l'avance parce qu'il y a le processus de formation de l'opinion publique qui est essentiel. Hein, donc une votation, c'est pas un micro-trottoir où on demande à la bobonne « qu'est-ce que c'est scandaleux !» Non, il y a un processus de formation d'opinion publique avec un débat contradictoire. Et on sort de l'idéologie. On peut dire « je suis pour le revenu de base », mais le projet proposé, ça ne va pas. Donc parce qu'il y a quelque chose de fini qui est proposé au peuple. C'est pas un multi-choice, c'est pas un principe idéologique, c'est quelque chose de fini. Voilà, le citoyen dispose de plusieurs mois pour se former une opinion. Alors, 3 semaines avant la date de votation, il reçoit son matériel de vote. Alors, tu l'as très bien illustré. Et voter, c'est simple comme une lettre à la poste. Donc, tu fais oui, non, oui, non. Donc, il y a un débat par rapport au vote, mais on rentre dans la technique ici, qui n'a rien à voir avec la démocratie directe aussi. Hein. Mais alors, le vote peut avoir lieu donc, par une lettre à la poste, ou bien peut être déposé dans une boîte aux lettres 24 heures sur 24 à la commune, ou dans une urne, ou par Internet, même si le vote par Internet est critiqué. Bon, en fait, comment ça se passera en Belgique? Au niveau fédéral, on pourrait diviser la Belgique en territoires avec les provinces, hein, comme selon le tableau que je vous ai montré. Au niveau des régions, ben, c'est comme des gros cantons, en fait. Hein. Au niveau des communes, ben, c'est exactement comme en Suisse. Et d'un point de vue pratique, en fait, on pourrait très bien commencer les votations au niveau communal si la majorité communale le veut. Maintenant, si la majorité qui suit ne le veut plus, il n'y a pas de constitution pour l'imposer, bien ça. Hein?
Même chose à Madrid, c'est parce que c'est Podemos au pouvoir qui mettent la démocratie directe. Si ça change de majorité, on pourrait tout annuler. En Suisse, il y a la Constitution qui impose ça à tous les niveaux de pouvoir. Donc, l'objectif suprême, ce serait que ce soit inscrit dans la Constitution, mais rien n'empêche de commencer déjà par tout. Et alors, disons que, donc, au niveau belge, nous, on aimerait bien commencer les votations déjà sur le web, poser des questions au peuple en suivant exactement les bases légales suisses, et en disant aux citoyens, voilà, vous pouvez voter avec lecture de votre carte d'identité, et bon, évidemment, ça n'a pas valeur officielle tant que les autorités ne veulent pas reconnaître ça. Mais nous pourrions envoyer des messages. Hein, et nous pourrions envoyer des messages, et de un, et de deux, démontrer que les citoyens ne sont pas des cons, qu'on peut venir avec des initiatives intéressantes. Et donc, on a déjà construit avec plusieurs comités d'initiative différents projets. Alors, un projet qui revient sur ton idée que les lobbies peuvent influencer les votations. Eh bien, nous, on propose un projet justement pour interdire l'affichage électoral. Purement et simplement. L'affichage électoral ne comporte aucune information, on voit juste des têtes de cul. Qui voit qui alors? Excellent, excellent. Il n'y a pas d'information, on voit des têtes de cul. Ouais. Alors, les envois postaux électoraux, interdits, mais il y a l'administration qui envoie un envoi postal avec le même espace par parti en ordre pour les élections. Les médias, ben, comme ça c'est la situation actuelle, donc il y a le même volume de diffusion égal par parti. Les meetings, l'organisation organise le même nombre de meetings par parti. Les meetings coûtent très cher, ce n'est pas normal qu'il y ait des partis qui aient beaucoup d'argent, qui fassent des gros meetings, et les autres qui se retrouvent dans des cafés. Et alors du coup, la question 2, mais qui est scindée de la question 1, les dotations des partis sont supprimées. Voilà. Alors si le peuple répond non à la question 2, alors les services des administrations pour l'organisation des meetings et l'envoi postaux sont facturés aux partis. Donc évidemment. Une petite question. Je vais aller très vite, mais suppression des cabinets ministériels. Les cabinets n'existent pas dans les pays scandinaves, ça ne sert à rien. Alors, entre parenthèses, les cabinets ministériels de francophones, vous allez voir sur un cabinet ministériel de flamand, il y a 10 personnes. Sur un cabinet ministériel d'un ministre wallon, c'est toute une armée sud-américaine là-dedans. Mais ça coûte du pognon, ça coûte à la caissière du Lidl. Alors, système de caution pour les déchets, le long des routes, c'est toujours les mêmes déchets, c'est des canettes, trucs, système de caution. Suppression du Sénat, 50 millions par an. Excusez-moi. Ça, ce sont des exemples de votation. Voilà, ce sont des exemples. Ça et nous proposons déjà ces questions à la votation le 28 avril, où n'importe qui pourra voter avec un lecteur de carte et une carte d'identité. Et alors nous essayons de recruter ce qu'on appelle des bureaux de vote citoyens, c'est-à-dire des gens qui ont tout simplement un ordinateur, donc beaucoup de monde quand même, un lecteur de carte, et pourraient aider des gens à s'inscrire. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'à partir de mars, les gens pourront, avant la date de votation le 28 avril, ils pourront s'inscrire, ils recevront un code, et avec ce code, ils pourront voter toutes les années à venir. Hein? Donc c'est vrai que l'utilisation de la carte d'identité et du lecteur de carte n'est pas conviviale, c'est pas user-friendly, mais si on l'a fait une fois, on a un code pour toutes les votations à l'avenir. Alors, je vais vite survoler là, les questions. Voilà, pas d'impôt arbitraire, c'est-à-dire que tout nouvel impôt doit être approuvé par le peuple et doit être justifié par un service public convaincu. Et toutes les économies faites en supprimant les provinces et toutes ces couillonnades doivent être supprimées des impôts aux personnes physiques. Alors, pour les députés, eh ben, ils ont un salaire à contrat durée déterminée. Une fois qu'ils ont fini ce salaire, c'est comme un contrat durée déterminée au quick. Après, tu n'as pas d'indemnité. Et puis, ils ont leur pension comme toute personne qui a un contrat durée déterminée. Donc, c'est quelque chose... Mais qu'ils soient bien payés, on peut comprendre. C'est quand même... Et alors, il y a un seul mandat. Voilà. Alors, pour des élections propres, à quoi ça sert qu'on ait des élections en ordre, on envoie des observateurs de l'ONU en Afrique, si les candidats sont faux? Et chez nous, ils sont tellement sans gêne que comment il s'appelle là? Magnette. Hein? Il se dit, moi je vais me présenter aux Europes, mais c'est pour rire. C'est pour tirer la liste, et puis après, je reste bourgmestre de Charleroi. Non, on ne se moque pas des électeurs. Oui, ça c'est à différents niveaux de pouvoir. Oui, mais alors on dit où tu es candidat. Alors, si tu es candidat, si quelqu'un veut après ne pas prester son mandat, on ne peut pas l'en empêcher. Mais alors on dit, il ne peut prester aucun autre mandat politique. Voilà. Mais comme ça, il peut
il ne peut pas tromper les gens. D'où viennent ces initiatives? Mais en fait, c'est des débats avec Démocratie Nue et Bruggemann, et on l'a posé, mais on est ouvert à toutes les questions. On ne voudrait quand même pas encombrer le citoyen le 28 avril. Il a déjà 15 questions ici. Si on les met toutes le 28 avril, c'est peut-être trop. Mais on est ouvert à toutes les questions. Mais c'est important pour nous que l'on montre que les citoyens ne sont pas des cons, donc on veut des questions finies. Finies. Quand il y a des gens qui m'ont dit transport en commun gratuit dans toutes les villes, ok, mais Bruges n'est pas Charleroi. Comment? Financement comment? Fini. Pas de l'amateurisme. Pas de l'idéologie. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Pression des organes exécutifs et législatifs des provinces, fusion de la communauté française avec la région wallonne, comme les Flamands l'ont déjà fait d'ailleurs. Et puis stop à la... Combien coûte l'éclairage des autoroutes? On est le seul pays au monde où il y a des éclairages. En CO2, ça doit coûter un mal. Ben oui. Alors, stop à la malforestation, stop aux raquettes des intercommunales. Bon, bref, ce sont chaque... Alors, quand vous regardez donc une initiative, c'est quoi? Il y a le projet d'initiative et il y a le point de vue des initiants. Donc l'initiative, il coupe la forêt, ne peut dépasser une largeur de 10 mètres et une surface de 0, c'est mon vieux côté écolo. Hein. Alors voilà, et alors les commentaires des initiants. Hein? D'accord? Maintenant, on pourrait tout à fait mettre les points de vue contre, bien entendu. Il ne devrait pas y avoir un débat, il devrait y avoir... Oui, c'est sûr. Mais ici, on s'est dit, bon voilà, la priorité, c'est de rentrer dans la pratique de la démocratie directe. On a proposé... Là, il n'y a pas d'avis contradictoire. Voilà. Non, c'est certain. Mais le but, c'est quoi? C'est que, en fait, ici, tu as Yves Bruggemann qui doit encore terminer un truc pour son logiciel de voting, quoi, hein, que les gens puissent s'inscrire, avoir le code. Dès que c'est fait, on fait une conférence de presse et on espère que les débats vont éclater dans la presse. Mais évidemment, une initiative, c'est une thèse d'un comité d'initiants. Les initiants disent, voilà, moi je pense que, et ma solution c'est ça. Il n'y a pas de débat, c'est ça. Non, Donc, après la conférence de presse, on espère que tous les... Et après, tout le monde débat pourra émettre des avis, etc. Ici, on explique comment faire un comité d'initiative. Donc, il faut j'ai recopié le système suisse. Hein. Je me suis dit, je ne vais pas me faire plus malin qu'eux. Oui, c'est ça. Donc, je donne des illustrations. Et alors, voilà. Alors, ça doit être un comité entre 7 et 27 personnes. Et puis, il faut respecter le principe d'unicité de la matière, etc., etc. Et alors, chose importante, l'initiative peut être rédigée en termes généraux de toute pièce. Ça veut dire Ça veut dire ou bien tu rédiges la loi telle qu'elle doit être publiée, hein, vraiment, ou bien tu expliques général, voilà. Par exemple, il faut que les coupables blancs ne dépassent pas 0,5 hectares, ne dépassent pas ceci, donc c'est en termes général. Ou bien tu dis, en termes généraux, voilà, il faut que supprimer l'éclairage des autoroutes wallons, ou bien tu le formules en texte de loi, mais alors il faut mieux faire ça avec un juriste. Hein? Il vaut mieux être avec... C'est ça que je disais avec les gilets jaunes. Donc il faut des gens sur les ronds-points, mais il faut, hein, comme dans le Parrain 3, il faut aussi des avocats. Oui, ça c'est... Voilà, il faut des gens de partout. Il n'y a pas de mauvais... Je voyais des gens aussi qui disaient, ouais, pourquoi un parti référendum, il ne faut pas que ce soit politique. Barth a voulu se lancer là-dedans, moi je trouve que c'est bien. Il faut être, comme le drapeau suisse, là, il y a un plus, être positif. Un parti, ça ne fait pas de tort. Voilà. Il faut des avocats, il faut des gens de bureau, il faut des gens sur les ronds-points.